C'était en fait une sourcière. Elle a monté l'escalier, elle m'a pris par l'oreille, par ma mal, et puis là, elle m'a amené par le sentier à gauche de mon champ de patates, chez eux. Et puis là, ça a commencé. À tous les jours, je me levais très tôt le matin, et puis je faisais des travaux. Elle m'a donné un balai le premier matin, puis elle a dit « Allez, tes gens, va faire un petit peu de ménage. » Ben où ça, madame? Ah, dans la forêt, là, autour de la maison. Nettoie-moi bien tout ça. Allez, le petit grain de poussière, j'en veux plus. Mais oui, mais madame, dans la forêt, il y a juste ça, de la poussière. Mais c'est ça! Travail! Elle me donnait 3 repas par jour, par exemple, ça c'est vrai. Elle me donnait à manger toutes sortes de bonnes affaires. Du brocoli, des asperges, des radis. Hey, c'était bon! Wow! Merci beaucoup, madame la sorcière, merci. Et puis c'est vrai qu'elle m'a appris à lire puis à écrire. Exemple, un champ de patates contient beaucoup de patates. J'étais doué. Et puis, entre moi et toi, me content à sa graine. Patate, là, quand il y en a plus qu'une, le mot, il prend un S à la fin. Riez pas, c'est pas drôle. Parce que là, on arrive au bout difficile. Vous pensez que c'était tough jusque-là? C'était pire après. Ben pire. Un matin, elle est venue me voir. Puis là, elle m'a dit... Déjà, je dois aller en ville pour acheter les choses. Tu continueras tes tâches ménagères, mais ne va pas dans ma chambre. Sinon... Je tombais de fatigue le soir, je m'endormais sur le plancher, je savais même pas qu'elle dormait. Mais oui, entre l'escalier, il y avait une porte toute rose, puis c'était sa chambre. Puis là, elle me dit que j'ai pas le droit d'y aller. Mais non, j'irai pas là, franchement. Continue mes tâches ménagères, moi ça me dérange pas. Puis entre moi pis toi, aller dans sa chambre. Ça me tentait pas en doute. Elle dit son affaire, puis elle part. Moi, bon, ok, aller travailler, je prends ma hache, puis je commence à aller fendre mon bois. Mais là, pendant que je fendais, je me disais, ouais, si elle m'a dit de pas y aller, ça doit être qu'il y a quelque chose de spécial. Si je vais dans sa chambre, elle va pas s'en rendre compte, elle est même pas là. Oh non, faut pas que je pense. Fait que là, je bûchais, là, je passais le balai. Puis là, discrètement, je vais monter l'escalier, tu sais. Non. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Elle est méchante, ta sorcière, je suis mieux de pas y aller. J'ai mis la main sur la poignée de sa porte. De toute façon, ça doit être barré. Je touche. Ah, c'est pas barré. J'ouvre la porte. Devant moi, je te mens pas, comme de bois de coups de hache, que c'était laid. C'était vraiment laid. Que les murs étaient roses au pois mauve. Le plancher de bois était peint rose au pois mauve. Il y avait des cordes, ces murs roses avec du mauve. Un grand lit au centre de la pièce, rose avec du mauve. Sur le lit, une grenouille verte. Les fenêtres... Attends, qu'est-ce qu'elle fait là, cette grenouille-là? La grenouille assise bien carrée sur le lit. Elle m'a regardé, puis elle fait... Rabbit, rabbit, rabbit. Elle saute en bas du lit, puis elle se met à se promener dans la chambre, puis rabbit, rabbit. J'ai essayé de l'attraper, comprends-tu? Elle m'a passé entre les jambes, tu sais comment c'est gluant. Je me suis penché pour l'attraper. Elle n'a pas été capable. Elle était partie, elle était sauvée dans la maison. Hey, là, je paniquais. C'était son moyen, la sorcière, de savoir si j'allais rentrer dans sa chambre. Sérieux, puis la grenouille est plus là. Je suis faite! Oh, vite! Je me reviens dehors! Ah, je descends l'escalier à la course! Elle regarde en dessous de la table, elle regarde dans le buffet, elle regarde dans le corde de bois, elle regarde en dessous de la jupe de la sorcière, elle regarde en dessous de la jupe de la sorcière. C'est pas moi qui ouvre la porte, c'est pas moi qui ai laissé libérer la grenouille.
Je m'étais trahi moi-même. Ce n'est rien, Tigeon. Tu sais mieux que je te... Eh bien, avec cette cuillère, tu vas me creuser un lac. Si tu n'as pas fini d'ici un an, eh bien, ça ira très mal pour toi, Tigeon. Au revoir. J'en revenais pas. Ben, dans le fond, j'étais content pendant un an et un jour, peut-être que j'allais pas la boire, puis c'était fini les devoirs et puis les leçons, mais une cuillère pour creuser un lac, au moins ça m'avait donné le New Lake Digger 2000, ou ça m'avait donné un ordinateur avec un lien internet, creuse ton lac toi-même.gouv.qc.ca. Mais non, elle me donne une cuillère. En tout cas, j'étais allé dans le champ de patates de mon père et puis ma mère, et puis là, ben, je me suis assis puis j'ai commencé à creuser. Mes amis, les animaux, là, les ratons laveurs, les lapins, les lièvres, tout, ils venaient me voir, puis ils m'encourageaient, tu sais. Mon ami l'écureuil, lui, il creusait avec moi. Mais il est drôle parce qu'il creusait un petit trou, il allait dans la forêt chercher une noix, il mettait la noix dedans, puis il remplissait le trou. Techniquement, ça m'aidait pas bien à faire un lac, cette histoire-là. Il m'aidait aussi, hein. Oui, il m'apportait des noix, il m'apportait toutes sortes de choses, des racines qu'on peut manger, qui donnent de la force, puis de la vitamine C, puis... En tout cas, au début, il m'a dit que j'étais pas mal motivé. Je creusais. Puis, à un moment donné, les mois ont passé, puis j'étais de moins en moins motivé. Puis l'histoire de creuser un lac, ben, je trouvais ça vraiment difficile. Les saisons ont passé, puis à un moment donné, ben, ça a fait un an. Je me suis endormi. Là, j'entends un petit quelque chose. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de moi, mais je suis tout endormi, tu sais. Mais c'était la vieille sorcière. Elle était là, juste à côté de moi. Tiens! Où est mon lac? Le lac? Oui, j'ai creusé le lac. Regardez, par là, il y a des trous, là. J'ai creusé des... Avec la cuillère, là, il y en a plein. Tigeon! C'est pas un lac, ça! C'est beaucoup trop petit pour te punir. Je vais avec ma poudre magique t'enlever tes deux jambes. Plus de jambes. Hein? Là, je cherche autour de moi. J'ai plus de jambes. Ils ont disparu. Je paniquais. J'aurais bien pris les jambes à mon cou, mais j'avais plus de jambes. Puis tu sais quoi le pire? Mon gros orteil gauche me piquait. Je pouvais même plus me gratter. J'avais plus de jambes. Avant de partir, elle me dit que j'avais encore un an et puis un jour pour creuser son lac à l'aide de la même cuillère. Et puis, si le lac était pas complété, elle allait revenir puis elle allait m'enlever les deux bras. Là, j'avais compris qu'elle était pas mal sérieuse, puis qu'elle était peut-être partie pour un an, mais qu'elle allait revenir. Fait que je prends la cuillère, puis je me mets à l'ouvrage tout de suite. Je me mets à creuser, puis à creuser, mais là, j'avais plus de jambes. Ça devenait compliqué, là, parce que j'avais beau pitcher la terre avec ma cuillère, mais la terre, elle revenait pas assez loin. Là, il fallait que je me traîne comme je pouvais pour envoyer le sable, puis la terre plus loin, puis de temps en temps, je pognais des patates, heureusement. Les mois ont passé, les saisons ont défilé, puis ça a bientôt fait un an. Je me suis endormi, le lendemain, c'était la journée après un an, puis je savais que la sourcière allait être là. As-tu creusé mon Ah, bon matin, madame la sourcière, votre lac! J'étais fier, j'avais quand même tout un lac. Ben, il est là. Déjà, c'est pas un lac, ça. C'est beaucoup trop petit. Pour te punir, je vais t'enlever les deux bras.
jambes, plus de bras. Oh, j'avais un petit problème d'équilibre. Ah! Tombé à pleine face à terre. Puis ça tombait bien parce que elle m'a dit Tijan, il te reste encore un an pour creuser ce lac. Et si dans un an tu n'as pas terminé, eh bien, je te laisse imaginer ce que je vais te couper cette fois-là. Mais là, Comment veux-tu que je creuse, moi, un lac sans jambes et puis sans bras, juste avec une cuillère? J'ai obligé de creuser mon lac comme ça. Et puis j'ai pris la cuillère, et puis j'ai donné un coup d'un bord, et puis un coup de l'autre bord, et puis un coup de l'autre bord. Et puis quand j'étais plus capable, parce que mes dents étaient plus capables de tenir la cuillère, et ben je creusais avec mes dents, et puis avec mon nez, et puis je crachais la terre par là, et puis je crachais la terre de l'autre bord, et puis je savais que après un an et un jour, la sourcière elle revenait, et puis que quand t'as plus de jambes, quand t'as plus de bras, qu'est-ce qu'elle va couper après? Pas la tête. Avec quoi j'allais respirer, moi, si j'avais plus de tête? Où c'est que j'allais mettre ma tuque, moi, si j'avais plus de tête? Moi qui avais des idées plein la tête. En tout cas, les saisons ont passé. Puis mon nez, ça a fait un an. Puis j'avais beau avoir bien de la volonté, mais juste avec ma tête puis ma cuillère, j'arrivais plus à faire mon lac. Il était pas assez grand. ça veut dire que le lendemain matin, là, quand je vais me réveiller, là, elle va arriver encore, la sorcière. Puis qu'est-ce qu'elle va faire, la sorcière? Fait que là, j'ai pas honte de le dire. J'étais pas encore un homme, de toute façon, j'avais le droit. Je me suis mis à broyer. Puis là, Là, à un moment donné, il a fallu que j'arrête de brailler pour entendre ce que j'entendais. Fait que ça disait une petite voix sur le bord du trou un peu plus loin. c'est moi, Cachou Cacla. Je suis le chef des gnomes.